Merci encore pour la grâce ce matin. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tout est possible à toi. Merci parce que rien n'est impossible. Merci pour cette opportunité encore ce matin. Tu n'as jamais eu l'intention de réunir ton peuple en vain. Mais à tout moment où tu veux nous réunir, Seigneur, c'est pour un but. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que tu atteignes tes objectifs. Fais ce que tu as prévu faire ces jours. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous tenir au devant de vous pour parler de sa part. Aussi, nous disons merci à notre papa et à tous les conseils de l'Église pour la confiance attachée à notre personne, afin que nous puissions être un instrument ce matin que Dieu va passer pour nous communiquer sa parole. Alléluia. Je nous invite sans plus tarder à lire notre texte de base. Nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Nous lisons les premiers versets jusqu'au verset 7. Jean chapitre 5, le verset 1er au verset 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Les malades lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, parole du Seigneur. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la portion que nous venons de lire ce matin nous parle de quelque chose qui s'est passé dans un lieu appelé Bethesda. Bethesda était une piscine à Jérusalem. Cette piscine était située non loin de la porte des brebis. La porte des brebis reconstruite au temps de Néhémie, selon Néhémie chapitre 3, le verset 1er. Cette porte des brebis était juste en face des montagnes des Oliviers. Et à l'époque, on amenait les troupeaux pour aller le paître de ce côté-là. À l'heure où je vous parle, cette porte de brebis s'appelle la porte des lions ou la porte de Saint-Étienne. Bethesda, c'est un mot hébreu qui veut tout simplement dire les lieux ou la maison de la miséricorde. C'était un lieu où les gens recevaient la grâce. La Bible dit qu'il y avait plusieurs malades. Ils étaient là, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. C'étaient des hommes et femmes dont la société n'avait plus de solution pour leurs défis. Et ces hommes et femmes qui étaient à la piscine de Bethesda, à côté de la piscine de Bethesda, n'attendaient pas le traitement d'un médecin. Ces hommes-là n'attendaient pas recevoir un médicament auprès d'un médecin. Mais leur seul et unique espoir reposait sur un miracle divin.
lesquels miracles étaient provoqués par les mouvements de l'eau provoqués par l'ange. La Bible dit, lorsque Dieu envoyait l'ange, l'ange descendait, il bougeait l'eau. Et les malades qui étaient là, qui pouvaient se jeter le premier dans la piscine, après que l'eau soit agitée par l'ange, il était guéri, quelle que fût sa maladie. En d'autres termes, quelle que soit son origine ni sa durée, il était guéri. Mais lorsque nous sommes en train de lire cette portion de l'Écriture, la Bible nous parle d'un cas que nous voulons comprendre dans quelques minutes. C'est cet homme-là de 38 ans. Ce n'est pas ça son âge, mais c'est l'âge de son défi ou de sa maladie. C'est la durée de sa maladie. C'est une personne dont la Bible ne nous parle pas de sa famille. On ne nous parle pas de ses enfants. On ne nous parle pas s'il était marié ou pas. Non plus, la Bible ne parle pas l'origine de sa maladie, ni même le type de sa maladie. Mais la Bible dit seulement qu'il était malade depuis 38 ans. Alléluia. Mais cet homme, il était là à tout moment. Il attendait la visitation de Dieu. Pendant 38 ans, il attendait la visitation de Dieu. Et il se peut que pendant tout ce temps-là, il a vu même quelqu'un, parce qu'à Bethesda, toi tu peux avoir déjà fait 10 ans, mais si quelqu'un qui vient aujourd'hui, quand l'ange agite seulement l'eau, s'il est souple et il se jette le premier, toi qui as fait là-bas 10 ans, tu vas rester. Mais lui sera guéri. C'était quelque chose, c'était la formule qui existait dans ces temps-là. Cet homme a vu des hommes et femmes qui l'ont dépassé. Il a longtemps entendu la visitation de Dieu et il n'était pas visité pendant un long moment. Et la Bible nous parle de 38 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? J'imagine que cet homme pouvait commencer à développer un sentiment de désespoir. Cet homme pouvait commencer à présenter un sentiment de dire c'est comme si c'est fini pour lui. Et pendant tous les 38 ans, je pense qu'à un moment donné, même celui qui pouvait être là pour lui faciliter la tâche pouvait être fatigué, pour dire vraiment je suis fatigué. Je te laisse ici. C'est dans ces cadres-là, c'est dans cette situation tragique qui est dans le cœur de cet homme, qu'un jour, c'est lui que j'appelle l'espoir des désespérés. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le Seigneur Jésus, lui qui est la grâce, est descendu au lieu de la grâce. Pas pour contempler les malades, mais pour restaurer les malades. Il va repérer son cas et il lui pose la question, veux-tu être guéri? C'est ça la question de Jésus. Il n'y a pas de parabole, pas de piège dedans. Il va tout droit au but. Veux-tu être guéri? La réponse qui nous attire beaucoup plus, c'est la manière de réagir de cet homme. Il allait juste dire oui, mais cet homme est en train de borner Jésus ou de limiter Jésus dans une manière, dans une logique qui était habituelle à ces temps-là. Cet homme en lui, il pouvait dire, mais cet homme peut-être il n'est pas informé de ce qui se passe ici. Je suis ici pendant longtemps. Et toi tu me dis si je veux être guéri. Les problèmes peut-être il fallait que tu me dises, hein, je suis là pour te faciliter la tâche, à te jeter dans la piscine. Mais Jésus n'était pas venu pour le jeter dans la piscine. Mais il y a deux choses que cet homme a ignorées. Cet homme a ignoré premièrement que c'est lui qui a envoyé l'ange et décidé lui-même de venir pour son cas. Il n'a plus besoin de passer par la formule de sa créature. Deuxièmement, cet homme a ignoré que le Seigneur Jésus, il est venu lui amener dans une nouvelle stratégie afin de lui donner un nouveau témoignage. Tout le monde pouvait être guéri par l'eau, mais ce jour-là, la formule devrait être changée. Il fallait que la parole intervienne. Ça ne sera plus la guérison par le mouvement de l'ange, ni l'agitation de l'eau, mais la guérison viendra maintenant par la parole.
C'est pourquoi il nous arrive souvent, mes frères et sœurs, nous sommes dans l'église. Nous avons longtemps pleuré, nous avons longtemps prié. Nous sommes en train d'attendre une visitation de Dieu. Il t'arrive de voir, tu es marié, aujourd'hui c'est 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tu n'es pas enceinte. Mais une jeune sœur qui s'est mariée aujourd'hui, dans 3 mois, elle porte déjà une grande robe. Qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a un sentiment de désespoir. Il y a un sentiment de découragement. À un moment donné, tu peux considérer comme si Dieu est injuste. Pourquoi seulement moi, depuis le temps que je finis les études jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le chômage? Je n'ai pas de travail. Ce n'est pas les qualités qui te manquent. Pourquoi cette situation est en train de gangréner ma vie depuis un temps et jusqu'ici? Mais chaque jour, je viens dans le tournant décisif. Chaque jour, je viens dans les eaux profondes. Chaque jour, je gêne, je fais ceci ou cela. J'aimerais dire à celui qui est découragé ce matin, tu n'as pas la raison de te décourager. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et ce que Dieu veut t'amener, c'est une nouvelle stratégie pour te donner un nouveau témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'écouter les mêmes témoignages. On a besoin d'écouter des témoignages diversifiés. C'est pourquoi la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes le matériel didactique de Dieu. S'il veut donner une leçon au monde, il ne passera pas par les arbres, mais il passera par vous et moi. C'est pourquoi cette situation résiste. Cela ne veut pas dire que la promesse que nous avons reçue n'est pas venue de Dieu. Elle est venue de Dieu, mais Dieu cherche à atteindre un objectif. Il faut que ton témoignage soit écrit. Il faut que quelqu'un dise, c'est à l'âge de 50 ans, mais j'ai affanté. Que quelqu'un dise, c'est après 10 ans de chômage, aujourd'hui j'ai un travail qui paye mieux. Et ce témoignage sera écrit pour que les générations futures soient édifiées. C'est pourquoi mon frère, tu n'as pas raison de t'inquiéter et tu n'as pas raison de limiter Dieu. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Or, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. La parole donne la lumière. Le témoignage aussi est clair. Le témoignage fortifie. Le témoignage rassure. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne limitez pas Dieu. Alléluia. Et voici même la pensée ce matin. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé, ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Limiter veut dire quoi? Limiter veut dire borner quelque chose. Imposer des limitations. Pour dire, toi tu es appelé à faire ceci, mais tu ne dois pas aller jusqu'à ce niveau-là. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de fonctionner avec Dieu, nous devons comprendre quelque chose. Dieu n'est pas limité. Il a plusieurs stratégies pour accomplir ses objectifs. Ça nous arrive de ne pas comprendre qui est Dieu. Quand Dieu m'établit, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité qui est sortie de ta bouche, de sa bouche. Et lorsqu'il nous établit, il a des objectifs qu'il veut atteindre avec nous. Mais lorsque déjà dans notre cœur, par rapport aux défis que nous sommes en train de traverser ces derniers temps, et quelqu'un est en train de voir déjà, nous sommes au mois d'octobre, et tu te dis, est-ce que vraiment cette prophétie, elle est venue de Dieu ou pas? Mais j'aimerais te dire, c'est une prophétie qui est venue de Dieu. J'aime ce que le Seigneur dit à Habakkuk. Il lui dit ceci, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Je déclare du haut de la chair que tout ce que Dieu a prévu faire pour toi, qu'il le fasse au nom puissant de Jésus-Christ. On ne peut pas limiter Dieu. La Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons
Et au-delà de ce que nous demandons, comment je peux arriver à limiter cet homme comme ça? Par rapport à ces défis, pour dire que c'est impossible, j'aimerais dire à quelqu'un c'est encore possible. Et quelqu'un va recevoir sa visitation aujourd'hui. Alléluia. Le problème, ce n'est pas nous, ça a commencé depuis longtemps. Jésus, il pose la question aux sœurs de Lazare. Où l'avez-vous mis? C'était la question claire. Mais les sœurs de Lazare, ayant la pensée de limiter Dieu, elles vont dire à Jésus, il sent déjà. En d'autres termes, tu pouvais le faire pendant qu'il était en vie, pendant qu'il était gravement malade. Mais maintenant l'odeur commence à sortir. C'est impossible. Mais j'aime ce que Jésus a dit, ôtez la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, enlève l'incrédulité. Ôtez la pierre. Où l'avez-vous mis? C'est lui qui a compris, c'est Ézéchiel. Dieu lui amène, il le met dans une vallée d'ossements desséchés. Il lui pose la question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel, sachant ce que Dieu a dit, Éternel, tu le sais. Tu le sais. Je ne te limite en rien, tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont ces défis-là, qui sont considérés comme des ossements desséchés, elles vont reprendre la vie dès ce matin au nom puissant de Jésus. Ne crains rien. Ne limitez pas Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas raison de limiter Dieu, mes frères et sœurs. J'aimerais nous parler rapidement de 3 manières qui nous arrivent souvent de limiter Dieu sans le savoir. On peut être dans l'église, on est en train de prier, on vient dans tous les programmes, mais on a déjà limité Dieu. Or, lorsque vous limitez Dieu, il a du mal à opérer. Il a du mal à opérer parce qu'il sait que non, je peux faire ça, mais lui va croire que peut-être ce sont les démons. Je peux dire ceci, mais lui peut croire que peut-être c'est un mensonge. Comme le pasteur Richard Malengoul disait, il y a certains qui disent souvent que non, c'est une manière de nous gérer. Dieu ne nous gère pas. Dieu ne nous gère pas. Quand il dit quelque chose, il a tout le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Il n'a pas raison de nous flatter parce qu'il a tout le pouvoir. Alléluia. La première manière qui nous arrive à limiter Dieu sans le savoir, c'est prédisposer une seule manière d'intervenir de Dieu. Lorsque nous sommes avec Dieu, il y a des hommes et femmes qui peuvent prier, mais ils ont en eux une seule manière d'intervenir de Dieu. Il a déjà prédisposé. L'homme de Dieu peut être en train de prêcher ici. Il fait des déclarations, il fait des choses, mais vous allez voir, à la fin du culte, il va les suivre au bureau. Papa impose la main pour moi. Au lieu de recevoir la grâce qui était disponible, parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit peut le faire seulement pour ce temps-là. Et après ce temps, tu peux aller prier, rien peut ou ne pas être fait. Parce que c'était disposé juste pour ce temps-là. Comme ce temps que nous sommes. Il y a quelque chose que Dieu a prévu de faire seulement ici. Au-delà d'ici, je peux prier, ça ne peut pas se faire. Mais il a seulement prévu ici. Et à ce temps ici. C'était comme ça avec Naaman. Naaman souffre de la lèpre. On lui dit, va à Jérusalem, il y a un homme de Dieu qui va te guérir. On l'amène chez Élisée. Élisée envoie un messager. Il dit, va dire à Naaman le Syrien. Il dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta peau sera pure. Mais du fait que Naaman avait déjà prédisposé une manière d'intervenir de Dieu, Naaman sera irrité. Il va dire, moi je pensais que l'homme de Dieu viendrait lui-même et il invoquerait son Dieu. Qui t'a dit que l'homme de Dieu doit fonctionner selon tes orientations? C'est ce qui nous arrive dans ce siècle-ci avec beaucoup de serviteurs. Quelqu'un peut être malade. Le Saint-Esprit te révèle et dit, prie seulement pour cette eau, donne-lui à boire. Et demain, après-demain, quelqu'un vient avec la même maladie, tu crées un ministère d'eau. Dieu n'est pas dans des formules répétitives. On travaille avec Dieu selon la révélation. Dieu, on travaille avec lui selon la révélation.
Ce n'est pas dans les formules, ce n'est pas dans la répétition. Il n'est plus là. C'est pourquoi vous allez voir Jésus lui-même pour approuver ce que je suis en train de dire. Pour les cas de Bartimée, il n'a pas utilisé autre chose que la parole. Mais pour le cas d'un autre aveugle, il crache par terre. Il prend la boue, il le met sous les yeux. Tu as vu, il dit, je vois les hommes comme les aveugles, il dit, va à Siloé. Mais pour quelqu'un d'autre, il utilise pour dire qu'il n'est pas borné dans une seule formule. Nous devons être sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. C'est la dispensation du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Dieu fait tout au travers du Saint-Esprit, mais il faut être attentif. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi tu peux dire non, je suis découragé, il n'y a rien qui est fait. C'est parce que tu as fait tes propres méthodes. Tu n'as pas suivi les orientations du Saint-Esprit. Alléluia. On n'a pas à prédisposer des choses. Nous sommes malades, on a besoin de recevoir la guérison. Nous sommes dans le chômage, on a besoin de ceci ou cela. Nous sommes dans les problèmes de maternité, on a besoin d'avoir d'enfants. Mais nous laissons la liberté à Dieu de choisir le temps et la stratégie. Je ne lui impose rien. Je dis, Seigneur, moi, c'est que j'ai besoin seulement de voir un point et trait. Si tu vas utiliser la boue, si tu vas utiliser seulement la parole, fais-le. Le reste, ça n'engage que toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque je parle de ces choses, parce que ces messages que nous sommes en train d'écouter ce matin poursuivent deux buts. Premièrement, c'est pour éclaircir notre manière d'interagir avec Dieu. Il nous a établis, mais il faut qu'on ait de lumière par rapport à notre manière d'interagir avec Dieu. Il y a certaines choses qui peuvent être bloquées et nous disons que c'est la faute de Dieu pendant que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il y a des obstacles, des défis qui nous empêchent à fonctionner bien dans notre établissement, y compris la limitation de Dieu par nous-mêmes. C'est un obstacle terrible. Dieu peut faire, mais il dit non, je suis limité par cet homme. Il ne croit pas à ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, la deuxième manière que nous utilisons souvent, sans le savoir peut-être pour limiter Dieu, c'est de fixer à Dieu des ultimatums. Il y a quelqu'un, il est vrai, pour que nous soyons équilibrés dans une dimension de la foi, quelqu'un peut le déclarer. Quelqu'un peut utiliser, il monte dans cette dimension. Mais il peut aussi arriver que tu montes dans cette dimension et Dieu ne réagit pas. Tu peux monter dans cette dimension, Seigneur, que ça ne passe pas décembre, mais lui dit, ça sera en février. Seigneur, si ça dépasse seulement décembre, vraiment c'est comme si ce n'est pas toi qui as dit. Que ça dépasse décembre, même si ça ne dépasse pas décembre, c'est lui qui a dit. En réalité, Dieu n'est pas Dieu parce que nous le disons. Il est Dieu même si le monde entier ne le croit pas. On arrive souvent des hommes de Dieu. Avec la télévision, l'internet, nous écoutons beaucoup de choses. Quelqu'un, il arrive, il dit, si les autres là n'ont pas reçu, moi je vais te faire une prière turbo. Moi, quand je m'agenouille, je bouge le trône de Dieu. Et si la requête a tardé, mais moi je te dis, pour moi, ça n'a jamais raté. J'aimerais dire à quelqu'un, soyons équilibrés. Parce que Dieu n'exauce jamais par influence. Dieu n'exauce jamais sous pression. Mais Dieu nous exauce par amour. Aucun homme n'a le pouvoir de faire trembler le trône de Dieu. Si ce n'est que par son amour. Qui peut le trembler? Quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin, toi tu peux le bouger comment? C'est seulement le manque d'humilité et l'excès de zèle. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a des fois, tu peux te dire, Seigneur, que ça ne passe pas ce temps. Mais la même foi qui peut t'amener à croire que Dieu peut résoudre ton problème pendant le temps que tu es en train de lui dire, dans une autre dimension, il faut que tu sois équilibré, que la même foi t'amène à croire aussi au temps de Dieu. Pour dire même si ça ne vient pas, c'est-à-dire Dieu a écouté, mais il a déjà fixé un temps. Alors je me soumets au temps de Dieu. La foi se soumet à la volonté et au temps de Dieu. Alléluia.
Il y a une autre manière que nous limitons Dieu sans le savoir. C'est de croire seulement à certaines choses que Dieu peut faire. Il y a de ceux-là qui ne croient que non. J'ai reçu Jésus, j'ai crié au Seigneur, tous mes péchés sont pardonnés. Je crois que Dieu peut me guérir de la fièvre, mais je ne crois pas que Dieu peut me guérir du cancer. Non, papa, pour le cas du cancer, il faut que j'aille en Chine. Pour le cas du cancer, il faut que j'aille dans tel endroit. On ne refuse pas. Je ne suis pas en train de dire ici de ne pas partir. Mais je suis en train de nous dire ce qui est réel. La vérité, c'est que Dieu, il est capable de tout. Parce que la Bible dit, quand l'ange a jeté l'eau, et celui qui s'est jeté le premier, il était guéri, quelle que fût sa maladie. Il n'y avait pas de limitation. Il n'y avait pas les problèmes d'origine, ni la durée. Mais quelle que fût sa maladie, il était guéri. Le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous servons, est capable de tout faire. Alléluia. Mais d'autres ne croient qu'à certaines personnes. Souvent, quand vous êtes même dans le département, les responsables peuvent dire non, je vais prier pour la délivrance. Quelqu'un dit non, non, lui n'est pas spécialiste à la délivrance. C'est ce qui nous arrive à tout moment parce qu'on a suivi à la télé un homme de Dieu, un prophète, un apôtre. Avant de délivrer quelqu'un, il faut couper les bracelets, les mayacas, les mèches. Et on a assisté dans beaucoup de scénarios que le Saint-Esprit n'a pas orienté. En réalité, on a coupé tous les mèches, on a coupé les bracelets, mais rien n'est fait. On souffle aux oreilles parce que tel aussi a soufflé. Et rien n'est fait. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas suivre les orientations du Saint-Esprit. Il n'est pas dit parce que les démons étaient dans les bracelets, maintenant quiconque porte les bracelets est devenu possédé. Il faut seulement passer par ça. Enlève ça, frère. Écoutez le Saint-Esprit. Tu vas te fatiguer inutilement et tu vas t'épuiser inutilement. Pourquoi? Parce que le diable, connaissant déjà que tu es borné, il peut t'amener dans ce niveau-là. Tu pries, tu es fatigué et il est là. Or, le Saint-Esprit pouvait seulement te dire, laisse-les là-bas, loue seulement le Seigneur. Et avec la louange, Dieu lui-même va s'en occuper. Nous devons écouter l'orientation du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons le cas typique de cet homme de 38 ans, que nous sommes en train de chercher à comprendre quelque chose qui s'est passé dans sa vie, je trouve trois choses. Lorsqu'il est en train de borner Jésus, de vouloir limiter le Seigneur Jésus, dans une seule manière d'intervenir, je trouve en lui trois choses qui étaient dans son cœur. Parce que la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'il est en train de borner Jésus, il y avait quelque chose qui était dans son cœur, qui l'a mené à croire que Jésus ne pouvait aussi passer que par cette formule. Mais la première des choses, c'était la durée de son problème. La durée de son problème était un problème terrible. Les défis qui fait 38 ans. Nous seulement ici, quand ça fait seulement une année, 2 ans, 3 ans, on commence même à quitter l'église. On doit aller solliciter les autres prophètes partout. Il faut boire de l'eau, il faut boire l'huile. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 ans, 3 ans, on ne voit pas la situation. Mais cet homme a fait 38 ans. Une longue durée de sa maladie. Presque toute la grande partie de sa destinée s'est passée là-bas, cloué. Il ne pouvait rien. Pendant que Dieu avait besoin de lui. Pendant que Dieu avait besoin de l'utiliser pour quelque chose. Mais cet homme, en voyant la durée de sa maladie, il pouvait dire non. Par rapport à ce temps ici que je suis, là c'est difficile. C'est difficile, c'est compliqué. Je ne peux plus espérer. 38 ans. Et je suis en train de voir les gens qui viennent aujourd'hui, d'un mois, dans 2 jours, ils sont visités par Dieu. Mais moi, je fais 38 ans, je ne suis pas visité par Dieu. Pourquoi? Il arrive souvent, mes frères et sœurs, que la durée de notre défi peut nous amener au désespoir. Il arrive souvent que la durée de cette stérilité, de ce chômage, de ce célibat, de cette maladie, de tous les défis que nous connaissons, quand ça perdure, à un moment donné, ça peut créer le découragement en nous. Ça peut créer le désespoir. Et parfois, les hommes de Dieu peuvent dire, nous avons une nuit de visitation, mais quelqu'un va dire, non, c'est comme ça qu'on a toujours dit. Pourquoi dans son cœur, il y a déjà un découragement? Mais j'aimerais dire ceci. Cet homme, malgré le ton de son problème, il a oublié 2 choses. La première des choses qu'il a oublié, que c'est Dieu qui est à l'origine de l'existence du temps.
C'est Dieu qui a appelé le temps en existence. C'est pourquoi le 4e jour de la création, dans Genèse chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit qu'il y ait de luminaires sur l'étendue du ciel qui serviront à séparer les jours d'avec la nuit. Et Dieu continue en disant, ceux-ci serviront de signes pour marquer les époques, pour marquer les jours et pour marquer les années. En d'autres termes, Dieu, il est à l'origine du temps. C'est pourquoi il est dit dans Daniel chapitre 2, le verset 21, il est celui qui change le temps et les circonstances. Pourquoi? Parce que le temps a été créé par Dieu et il est soumis à la volonté et à l'autorité de Dieu. Que le temps de ton défi ne t'amène pas au découragement. Parce que le temps n'est pas un problème pour Dieu, c'est un problème pour vous, c'est un problème pour moi. Mais ce qui est important, que nous puissions fixer les regards sur Dieu et non sur le temps. Alléluia. Fixons les regards sur Dieu et non sur le temps. Il est arrivé à un moment donné, Dieu a donné la promesse à Abraham. Il dit, tu auras un fils. Mais lorsque la visitation est arrivée, on veut dire à Sarah, Sarah dit, mais écoutez, à cet âge, je suis devenue vieille. Qu'est-ce que je puis faire? Même mon Seigneur est devenu vieux. Mais ce que j'ai toujours aimé avec Dieu, Dieu n'avait pas rajeuni Sarah. Parce que si Dieu rajeunissait Sarah à ce temps-là, ça fixerait des bornes de limitation dans l'agissement de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a accompli sa promesse malgré l'âge de Sarah et d'Abraham. C'est pourquoi par rapport à ton cas, si c'est ça le temps que Dieu a fixé, mon frère, ma soeur, il ne va pas te rajeunir. Mais il va accomplir sa promesse à ce temps-là. Pour que tu aies un témoignage différent. Lequel témoignage va édifier plusieurs. Alléluia. Quelque chose se passe encore. À part le temps. C'est la grandeur du défi. Vous savez, à un moment donné, nous pouvons dire, oui, c'est un petit défi. Mais j'aimerais dire, mon frère, ma soeur, ne néglige jamais le défi. La grandeur du défi qui était face à cet homme a poussé cet homme de 38 ans à commencer à voir comme si Jésus-Christ était limité. Il ne pouvait pas. Il y avait des sentiments contraires à ce que Jésus voulait faire avec lui. La grandeur du défi. Mais la vérité qui est cachée derrière ça, c'est que le défi, il est grand. Ou il peut être grand, mais c'est devant nous les êtres humains. Mais aucun défi n'est grand devant Dieu. C'est pourquoi l'Éternel dit, dans Zacharie chapitre 4, le verset 7, la partie A, l'Éternel pose la question, qui es-tu cette grande montagne? Dieu ne méprise pas, il n'a pas dit c'est une petite montagne, mais il précise deux choses. Premièrement, dans ce verset-là, Dieu dit, qui es-tu cette grande montagne devant Zorobabel? Dieu précise pour dire cette grande montagne n'est pas devant moi l'Éternel, mais c'est devant Zorobabel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce défi-là est grand pour toi, mais pas devant Dieu. Il fallait qu'on reconstruise les temples, les seconds temples, appelés aujourd'hui les temples d'Hérode, parce que ça a été élargi par Hérode. Les travaux avaient déjà commencé, mais à peu près 20 ans, les travaux ont été arrêtés. Mais la parole de Dieu est sortie au travers du prophète Zacharie. Et Dieu dit, qui es-tu cette grande montagne devant Zorobabel? Mais quand, ce que j'aime, c'est la suite. Lorsque maintenant, Dieu affronte ces défis, il dit, tu seras aplani. Tu es une grande montagne devant Zorobabel. Mais moi, je suis l'agent invisible de l'établissement. Quand je m'affronte à ça, parce que j'ai promis à mes enfants, je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Quand l'Éternel affronte maintenant ton défi, mon défi, il dit, tu seras aplani. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun grand défi devant l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le défi que tu es en train de traverser ces derniers temps, le problème qui est en train de t'empêcher à bien fonctionner dans ton établissement, aujourd'hui, si tu le crois, ça sera aplani au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de grand défi devant Dieu.
La Bible dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Pourquoi alors dire que non, c'est grand? Ça ici Dieu peut faire. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Les hommes et femmes, nous manifestons un sentiment comme si nous avons pitié d'humilier Dieu. Il dit non, Dieu, je ne veux pas que tu sois humilié. Moi, je crois à toi, tu as créé les cieux et la terre. Mais quand même, je me décide de tourner les pages par rapport à ces défis. Combien d'hommes et femmes qui sont ici, ils ont déjà tourné les pages par rapport à les requêtes? J'aimerais dire à quelqu'un, ne tourne jamais la page. Parce que le temps est encore là. Les hommes qui pouvaient jeter cet homme dans la piscine n'ont pas pu. Mais la grâce elle-même est apparue ce jour-là pour restaurer et changer la formule dans l'intervention. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tourne jamais la page. N'ayez pas pitié de Dieu. Il faut seulement comprendre ta manière d'interagir avec lui. Alléluia. Troisième chose qui était dans cet homme lorsqu'il parle à Jésus, ce sont les échecs à répétition. Cet homme est en train de dire, à tout moment quand je me levais pour aller me jeter dans la piscine, quelqu'un d'autre me précédait. Pendant 38 ans, beaucoup de temps, il se lève pour aller, quelqu'un d'autre se jette avant. Il rentre comment découragé. Et pouvait dire, mais celui-ci qui est venu aujourd'hui, celui-ci qui n'a fait que 2 jours à Bethesda, mais regarde, il est restauré, mais moi, quand je veux, quelqu'un d'autre me précède. Ce sont les échecs à répétition. Parfois, lorsque nous avons entamé une activité, parfois, lorsqu'on a commencé les fiançailles, nous sommes arrivés à un moment donné, ça n'a pas abouti. Nous sommes arrivés dans un test jusqu'à l'interview, ça n'a pas tenu. Nous sommes arrivés à un moment donné où on s'est dit vraiment, aujourd'hui, cette année, Dieu va faire ceci ou cela. Et il peut arriver que malgré toutes ces formules, malgré tout ce que tu peux faire, que la chose n'arrive pas. Et à un moment donné, ça crée en toi un sentiment de désespoir. Et tu es en train de dire, non, Dieu ne peut pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quels que soient les échecs, c'était les échecs de ces hommes-là qui ne pouvaient pas être en mesure de le jeter le premier. Mais ce jour-là, ce n'était plus ces hommes limités, mais c'est le Dieu lui-même illimité qui s'est pointé devant son cas. Et par rapport à ton cas, tu n'as pas besoin d'un ange, tu n'as pas besoin d'un homme, mais tu as besoin que Dieu lui-même se pointe. Et aujourd'hui, il a dit, il va te restaurer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet homme? Lorsque nous lisons le verset 8 de notre texte de base, nous sommes toujours dans Jean chapitre 5. La Bible dit ceci. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit à cet homme, lève-toi. Prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu est puissante. Même avant qu'on la prononce. La parole de Dieu contient la subsistance de la vie, car Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Mais pour que cette parole arrive à accomplir le contenu de la vie qui est dans cette parole, il fallait qu'il y ait la réaction de cet homme-là. Jésus lui dit, lève-toi. Jésus n'a pas dit, je te tiens la main pour te lever. Il dit, non, non, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque cet homme, en écoutant la nouvelle stratégie de la guérison qui n'est plus le mouvement de l'eau, mais la parole de Jésus. Lorsque cet homme a cru à cette parole, et lorsque cet homme, quelle que soit sa maladie, dès lors qu'il a essayé seulement de bouger, de se lever, pendant qu'il bougeait de se lever, cette parole était en train d'accomplir le contenu de la vie. Et ce qui a apporté la restauration dans la vie de cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse, la parole peut être donnée, mais si toi tu ne crois pas, et si toi tu ne bouges pas conformément à l'orientation de cette parole, tu ne la vivras pas. C'est pourquoi quand il a cru, et il a bougé, il a posé les actions, la Bible dit au verset 9, aussitôt, il fut guéri. En un instant, il fut restauré. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que Jésus a restauré cet homme, c'est le même qui est aujourd'hui. Et il peut aussi te restaurer aujourd'hui. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, avant de finir, j'aimerais faire un appel. Nous sommes debout dans la prière.
Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Il a visité cette malade de manière imprévisible par les malades, mais c'était prévu par Dieu lui-même. Tu n'as pas prévu ce temps ici. Tu n'as pas prévu que ça serait comme ça, mais c'est Jésus qui a prévu que ça soit ainsi. Crois à la parole. Crois à la parole. J'aimerais lancer un appel. Quiconque parmi nous est malade, tu es tourmenté par la maladie. Ça t'empêche à bien fonctionner dans ton établissement. Il y a une maladie terrible. Et parfois, quand tu es à la maison, tu te dis, est-ce que vraiment Dieu écoute ma prière ou pas? J'aimerais appeler celui ou celle-là. Venez passer devant, nous allons implorer la grâce de Dieu. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il va restaurer quelqu'un ce matin. Je crois à la puissance de la meurtrissure de Jésus. Il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Je crois à la guérison surnaturelle. Tu es malade, viens, quelle que soit ta maladie, et ça sera un témoignage. Nous sommes à genoux dans la présence de Dieu, nous qui sommes avancés. Bien-aimés dans le Seigneur, ne limitez pas Dieu. C'est ça la pensée ce matin. Il est celui qui peut faire. Il n'a pas de formule. Il ne regarde pas l'instrument qu'il utilise. Le problème, c'est le Saint-Esprit qui veut glorifier Jésus. Tu ne quitteras pas celui avec cette maladie. Pendant que cet homme s'est levé, il a été guéri. Et c'est le même Jésus. La Bible dit, il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il va le faire. Eh Seigneur, merci. Viens si tu es encore loin. On peut s'avancer même sur l'allée. Il a prévu faire ça maintenant. Et je suis en train de dire, croyez à ça. Et vous allez témoigner la main de Dieu. Le Saint-Esprit fait glorifier Jésus. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Je crois à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais prier pour vous. Regardez ces défis en face. C'est un grand défi de maladie. C'est un grand défi d'infirmité. Mais ces défis, c'est grand devant toi, mais pas devant Dieu. Le Seigneur Jésus fait aplanir cette montagne maintenant. Il va aplanir cette montagne qui doit fonctionner dans ton établissement. Ce n'est pas un slogan. C'est la vérité. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, il est écrit, quand tu viendras glorifier Jésus. Je crois aux meurtrissures de Jésus-Christ, à laquelle ceux-ci ont été guéris. Je libère la puissance de guérison ce matin. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Qui a-t-il cette grande maladie devant l'enfant de Dieu? Tu es aplani au nom puissant de Jésus. Reçois la restauration de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance de la restauration. Je libère la puissance de Dieu. Reçois. Reçois ta part. Yerebobo shakaya marababroche. Ikebo shamaya raya babro shakababa. Hirekama marababro shakababa rababro shaya. Dibo shikaya. Miramaya babro shakaba. Nakaya marababro. Shikego kamaya karababro shakaya baba. Que cette montagne soit aplanie au nom
puissance de Jésus, sois restauré. Quelle que soit ta maladie, tu es guéri, tu es restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de régénération. Merci Esprit de restauration. Merci Saint-Esprit. Je crois à la guérison. Merci parce que mon frère est guéri. Ma sœur est guérie. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu as glorifié Jésus. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Reçois la gloire. Yerebobo Shaka. Yes, Seigneur Jésus. Alléluia. Yes, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes guéris. Vous êtes guéris à cause du meurtrissure de Jésus. Levez-vous et rentrez chez vous. Vous viendrez témoigner la main de Dieu. Vous viendrez témoigner la main de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il a prévu faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes debout. Tu as un défi qui a longtemps traîné dans ta vie. J'aimerais, pendant qu'on est en train d'entonner ces cantiques, que tu affrontes ces défis pour dire, au nom de Jésus, tu seras aplani. Tu connais ces défis de ta vie. Ne rate pas cette opportunité, mon frère. Regarde ces défis-là. Il y a un agent invisible derrière l'établissement. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Regarde ces défis. Pendant que la chorale est en train de nous entonner dans ces cantiques. Mais toi, tu es en train de prier par rapport à ces défis. Pour demander que cette montagne soit aplanie. Prions dans le nom de Jésus. Chacun prie par rapport à un défi. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, c'est un moment spécial. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Jésus-Christ est là pour les glorifier. Prie par rapport à ces défis-là. Prie par rapport à ces défis-là. Affronte-le. Affronte ces défis. Et le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Notre papa va s'avancer. Nous sommes debout. Notre papa va déclarer. Bien-aimés, nous sommes calmes, nous sommes calmes. Bien-aimés, nous sommes calmes dans la présence de Dieu. Regardez ces défis et notre papa va déclarer. Il va déclarer quelque chose ce matin. Et crois cela et tu viendras témoigner Dieu.